Le thème retenu pour le Gamou 2025 est « Rôle de l'islam dans le développement du FONI à travers le référentiel Sénégal Horizon 2050 ». En attendant que les intervenants de la causerie de ce soir reviennent amplement sur le fond, je tiens à préciser que ce thème est d'une pertinence sans commune mesure. Il nous interpelle tous sur notre responsabilité à participer à une réflexion sur les questions économiques, sociales, politiques et environnementales afin d'aider notre pays à trouver une place de choix dans un monde en perpétuelle mutation, un monde dans lequel le développement reste le moteur essentiel. Dans la région de Ziguinchor en particulier, la situation s'est aggravée avec la naissance et la durée du conflit armé qui ont ralenti considérablement les activités économiques faute de paix. Et le FONI en a souffert. Des villages abandonnés, des terres non cultivées, développement de pratiques économiques illicites et illégales touchant une certaine catégorie de la population. Aujourd'hui, la paix est là et s'il plaît à Dieu, elle sera consolidée pour toujours pour un développement réel de la Casamance en général, du FONI en particulier. C'est dans ce contexte qu'il faut placer la création de l'Union des guides religieux du FONI, qui a axé ses activités sur des séances de lecture de Coran et des gamous et même des sensibilisations sur certaines activités économiques interdites. J'en passe. Mesdames, Messieurs, l'Union des guides religieux du FONI a consenti, en collaboration étroite avec les autorités et les populations locales, beaucoup d'efforts pour la paix et le développement du FONI. Sur la question de la paix, Dieu merci, les résultats sont positifs et évidents. Mais en matière de développement socio-économique, le FONI reste aujourd'hui les terroirs les moins nantis. Il y a encore des besoins réels en termes d'infrastructures à réaliser pour sortir du gouffre dans lequel se trouve la zone du FONI. Donc je résiste. Monsieur le ministre, les populations du FONI parlent à vous et aux plus hautes autorités du pays pour vous dire qu'elles attendent avec impatience un centre de santé, des routes bitumées, des unités industrielles, un accompagnement pour la mécanisation de l'agriculture. Vous dites, puisque j'avais donné rendez-vous la dernière fois suite à une interpellation des populations du FONI sur un besoin pressant qui est la route de la boucle du FONI, vous dites donc, par la grâce d'Allah, lorsque j'ai hérité de ce dossier, j'ai pu finaliser l'étude d'impact social qui n'était pas fait et qui explique chaque fois qu'on démarre les travaux de ces routes à la veille souvent des élections pour après sursoir au travail. Aujourd'hui, ceci est terminé. C'est des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du PSD. Le PSD qui va reprendre les orientations dans le cadre d'un nouveau programme voulu dans le cadre du programme du plan Diomaye pour la Casamance. Nous avons le choix de démarrer cette route avant l'hivernage, mais sachant ce que l'hivernage nous coûte en empruntant des routes additionnelles, j'ai instruit les services de la route d'étudier minutieusement sur l'opportunité d'attendre à la fin de l'hivernage pour le démarrage. Comme ça, puisque les travaux sont censés durer maximum 18 mois, avec un coup d'accélération, nous allons pouvoir les inaugurer ou en tout cas permettre la circulation, même si avant le prochain hivernage, le tronçon ne serait pas totalement terminé. Donc retenez
que le tronçon initialement qui était arrêté à Sindian, aujourd'hui va se prolonger jusqu'à Dibidone. Et l'objectif, c'est que ça dépasse Dibidone pour se ramifier à la route Diouloulou, sinon Bignona, Diouloulou, jusqu'à Sénégal. Au moins, à défaut d'avoir une boucle entière, on a un demi-cercle qui fait une demi-boucle. Cela dit, je n'ai fait que répondre à une question. Mais dans l'ambition du Premier ministre, tout ceci fera l'objet d'une présentation globale à l'occasion de la toute prochaine venue en Casamance du Premier ministre Ousmane Sonko, dans le cadre de la pose de la première pierre du plus grand pont du Sénégal, qui sera le pont qui viendra en remplacement de l'actuel vieux pont Émile Badian de Ziguinchor. Le Premier ministre sera à Ziguinchor à une date qui vous sera communiquée, mais vous pouvez le tenir avant l'hivernage. Et les travaux de ce pont ne seront comme prétexte pour vous présenter globalement l'ensemble de ce qui a été retenu dans le cadre du plan de Maï pour la Casamance. Je voudrais remercier l'ensemble de l'organisation de ce Gamou et réitérer mon souhait à ce que tous les intellectuels, tous les cadres du FONI travaillent à épauler l'ensemble des imams pour qu'ensemble, nous fassions du Gamou un outil de développement redoutable, parce que c'est possible, parce que le FONI en a besoin et parce que nous en avons les capacités. Je vous remercie de votre énorme attention.